Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On est le dimanche 3 juillet, on va regarder ce qui se passe au niveau du marché, on va analyser Bitcoin et on va aussi un peu se pencher sur les altcoins qui pour certaines commencent à bien se défendre. Donc est-ce qu'on a justement des signaux d'achat dessus? Est-ce que c'est le moment d'investir? Est-ce qu'on peut s'attendre à un rebond sur les alts? On va voir tout ça ensemble. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça récompense le travail qui est fourni et vous serez notifié lorsque les prochaines vidéos sortent. Ça vous permettra justement d'agir rapidement sur le marché et de prendre des décisions rapides. Vous le voyez, on a pas mal de volatilité, du -5, du -6, etc. On a aussi des alts qui sortent un petit peu du lot, on a SNX plus 14, ici du plus 12, ici du plus 22, etc. Donc pas mal de volatilité, c'est représentatif de toute façon de ce qui se passe sur le marché ces derniers jours, ces dernières semaines. Si vous êtes dans l'indécision justement par rapport à ça, que vous avez envie de saisir des opportunités mais que vous ne savez pas forcément trop comment vous y prendre, les liens sont dans la description, vous avez la formation pour maîtriser l'analyse technique, donc savoir quand acheter, savoir quand vendre, ça va vous rendre vraiment autonome, ça va vous rendre meilleur que la plupart des traders sur le marché. Et sinon, vous avez aussi le Telegram privé avec les signaux de trading. L'idée c'est de pouvoir faire du swing trading, d'avoir des signaux et dès le moment où vous avez le signal qu'il faut acheter, vous savez exactement aussi quand est-ce que ça sera intéressant de vendre. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez le signal d'achat, vous avez aussi les signaux de vente qui vous sont donnés en même temps. C'est-à-dire qu'en fonction de votre profil, plutôt prudent ou plutôt orienté risque, vous savez que vous pourrez vendre à tel prix, à tel prix, à tel prix, etc. Donc tout est expliqué, les liens sont dans la description et dans tous les cas, formation ou Telegram, ça peut vous apporter beaucoup sur le marché. Donc on regarde Bitcoin, on est en 4 heures, on voit qu'on continue justement la tendance baissière dont on parlait dans les vidéos précédentes. Je vous encourage à aller les voir si ce n'est pas encore fait. L'idée pour retrouver une tendance haussière sur Bitcoin, c'est que justement ces moyennes mobiles arrêtent d'être sur une pente assez raide. Évidemment, plus la pente est assez raide au niveau des moyennes mobiles, vous le voyez comme ici, plus ça devient des résistances qui sont compliquées à péter. Donc l'idée pour retrouver une tendance haussière sur Bitcoin, c'est des moyennes mobiles qui commencent à s'aplatir, où la volatilité se calme et on a un prix qui repasse au-dessus et qui peut par exemple s'en servir à nouveau comme support pour repartir à la hausse et là on aurait des opportunités d'entrée. Ça peut se faire évidemment sur différentes localisations de prix. Comme on l'a vu, on est toujours ici sur ces localisations de prix qui sont intéressantes, sous les 0,618, donc sous grosso modo les 19 000 $. On voit qu'on a du mal à repasser justement au-dessus. On essaye potentiellement de former un petit bottom ici, mais dans tous les cas, c'est un bottom qui peut vite casser. On est sur du 4 heures. Et sinon, si on revient à la hausse, l'idée, ça sera de repasser déjà au-dessus de ces moyennes mobiles que vous avez juste ici. Et une zone qui sera ultra importante à casser, ça sera la zone des 20 000 $, où on a une grosse résistance quand même qui s'est formée juste ici. Cette zone des 20 000 $ sera quand même très importante à casser sur Bitcoin. Si on compare justement avec Ethereum, on est aussi en 4 heures. Vous le voyez ici, ces fameuses moyennes mobiles commencent déjà à s'aplatir. Vous le voyez ici, la ligne rouge que vous avez, c'est une zone qui fait support résistance. Pour le moment, le prix est en dessous, donc on est plutôt du genre à faire office de résistance ici. Et vous le voyez, les moyennes mobiles commencent à s'aplatir. C'est que la volatilité se calme et qu'on peut s'attendre justement à peut-être une reprise haussière ou alors un rebond à nouveau vers le bas plutôt, où les résistances feraient leur job et viendraient rejeter justement le prix. Donc là, c'est le même schéma. Ce qu'on veut, c'est pouvoir casser cette zone juste ici, repasser au-dessus des moyennes mobiles, recasser cette résistance aussi, s'en servir comme support. On aurait une zone d'entrée, un retest qui nous dit que c'est bien devenu un support du coup. Et là, on aurait des belles opportunités. Mais vous le voyez, donc Ethereum, qui en général donne un petit peu la température aussi de ce qui peut se passer sur les altcoins, nous montre qu'il est plus fort actuellement que Bitcoin. Simplement, il est beaucoup moins sur la tendance baissière, ok. Il se fait beaucoup moins rejeter. Il est en train d'essayer justement de repasser en tendance haussière. Alors, est-ce que ça va se faire? Ça, on ne le sait pas. Mais actuellement, dans tous les cas, il se défend plutôt bien. On est juste encore tout près de cette résistance. Donc ici, c'est vraiment de l'indécision. Vous voyez, de toute façon, le marché a tendance à se contracter. Ici, on a tendance à avoir comme un triangle. J'utilise pas trop généralement ces formes, mais ça se voit très bien ici. Hop, vous voyez, de cette manière-là, on a le prix qui compresse. Donc, c'est-à-dire que indécision sur le marché, on ne sait pas si on veut aller au nord ou si on veut aller au sud, mais dans tous les cas, on essaye de calmer cette tendance baissière sur Ethereum et donc potentiellement aussi sur les altcoins. Si on regarde JLD, on a là aussi les moyennes mobiles qui essayent de se contracter. On a donc un calme au niveau de la volatilité. L'idée là aussi, c'est de pouvoir repasser au-dessus de ces moyennes mobiles qu'on aurait juste ici par exemple. Je les trace très droites pour vraiment vous illustrer la chose. Qu'on repasse au-dessus potentiellement et qu'on s'en serve comme retest, etc. Et là, on aurait une confirmation pour reprendre une tendance haussière. Vous le voyez sur Sol, on commence aussi à avoir le même schéma, le prix qui commence à contracter, on essaie de repasser au-dessus des moyennes mobiles, donc c'est-à-dire que la volatilité de cette tendance baissière a tendance à se calmer, donc on a un essoufflement de la part des vendeurs. L'idée c'est de retrouver maintenant des acheteurs, de repasser au-dessus de cette zone des 33, grosso modo 34, 35 $ pour compter large sur Solana, pour retrouver là aussi une dynamique haussière. Donc est-ce que c'est le moment de réinvestir du coup tout de suite sur les altcoins? On attend peut-être un tout petit peu, l'idée c'est au moins de repasser au-dessus de ces moyennes mobiles, au-dessus des résistances qu'on a sur pas mal de cryptos et de s'en servir comme support. Ça serait le
dernier, grosso modo, signal à avoir pour essayer de tenter de prendre des trades. Quitte à les prendre un tout petit peu plus haut, mais avec plus de confirmation. Et au moins, vous savez que derrière, vous ne faites pas arracher des stop-loss pour rien. Et ça, c'est ultra important de gérer votre risque par rapport aux bénéfices. Si vous faites des achats aussi sur les altcoins, prenez des profits rapidement. Dès que vous voyez des résistances sur les prix, prenez ne serait-ce qu'un TP partiel si vous voulez. Remontez un petit peu votre stop-loss derrière pour essayer de le remonter là où vous êtes rentré, histoire qu'au cas où si ça se retourne, vous ne reprenez pas de perte non plus derrière et vous serez bien comme ça. Donc n'essayez pas de chercher des très gros mouvements. Prenez des profits rapidement. Vous le voyez, le marché est quand même très volatile. On a un contexte qui n'est pas non plus le meilleur des contextes. Donc soyez prudent, prenez des profits rapidement. Si vous venez à rentrer, mettez des stop-loss absolument et on verra quoi qu'il arrive plus tard pour des gros investissements. Les bottoms long terme prennent du temps à se mettre, mais en tout cas sur du 4 heures, on regarde, on surveille et si on a des signaux, on rentrera dedans. Vous le savez, dans tous les cas, toujours vous avez la formation pour vous former justement par rapport à tout ça ou le Telegram avec les signaux de trading. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y réponds avec grand plaisir. Passez un bon dimanche et on se dit à très bientôt. Bonne journée tout le monde.